Aujourd'hui, on va parler de la puissance du repentir. Donc Allah dit dans le Coran, celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre, cela Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et dans les versets précédents, Allah parlait de grands péchés, comme l'association, le meurtre, la fornication. Donc pour voir ces mauvaises actions changer en bonnes, il y a 3 étapes à suivre. Premièrement, se repentir en respectant les conditions du repentir, c'est-à-dire se repentir sincèrement à Allah, éprouver des remords, cesser immédiatement l'acte, et avoir la ferme intention de ne pas recommencer. Ensuite, croire, donc raviver la foi dans son cœur. Et pour finir, accomplir les bonnes actions qui découleront de cette foi. Et si quelqu'un fait ça, Allah change ses mauvaises actions en bonnes. Donc un meurtrier, un violeur, un menteur qui se repent aura au moment de son repentir une place plus élevée auprès d'Allah qu'un musulman lambda. Et pour nous, c'est assez difficile à comprendre parce que l'être humain fonctionne pas comme ça. Par exemple, si un meurtrier regrette son acte devant un tribunal, peut-être que le juge va être miséricordieux et lui réduire sa peine. Mais en aucun cas il va le remettre en liberté et encore moins le récompenser pour son meurtre. Donc ça nous montre la miséricorde infinie d'Allah, parce qu'à ses yeux non seulement le meurtrier est pardonné, mais en plus tout le mal qu'il a fait est changé en bien. Mais après on peut pas se servir de ça pour continuer à commettre des péchés en se disant qu'on se repentira plus tard, parce qu'on peut pas jouer avec Allah et il connaît parfaitement nos intentions. Et aussi parce qu'on pourra se repentir que si Allah le veut, donc faut qu'il voit un minimum de sincérité et de bien en nous. Qu'Allah accepte notre repentir, qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.